Alors, nous vous remercions de choisir notre produit de sécurité, les porte-clés intelligents Wilco. Aujourd'hui, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez connecter votre porte-clés avec votre téléphone et comment ça fonctionne concrètement. Quelles sont les applications à installer pour que ça bosse bien. Nous allons vous montrer tout ça là. Et l'utilité de ces porte-clés aussi, vous allez découvrir ça dans la vidéo là. Donc prêtez vraiment votre attention pour savoir les étapes nécessaires à mettre en place pour l'activation de votre porte-clés et l'activation de votre téléphone pour l'adapter. Donc si vous prenez votre porte-clés que vous avez acheté auprès de Wilco, il suffit tout simplement de l'ouvrir par ici. C'est bon. Vous allez enlever ça, vous verrez une notice. Donc avec cette notice, vous pouvez suivre les étapes que vous suivez dans la vidéo là. Mais on va vous expliquer tout ça là dans la vidéo. Donc vous allez faire sortir votre clé, porte-clé, et puis il y a deux codes QR qui s'accompagnent. Il y a ça, on met ça en dessous. Donc vous enlevez ça aussi. Donc par rapport à ces codes QR, ce n'est pas les codes QR simples que vous savez. Avec ces codes QR, vous pouvez facilement avoir des secouristes à votre portée en cas d'urgence. Donc nous avons mis ces codes QR aussi sur votre porte-clés et nous avons fait accompagner deux de ces codes QR que vous pouvez mettre, un sur votre moto et un autre sur votre casque pour votre sécurité. Donc une fois que vous achetez le porte-clés, vous allez faire quoi? Vous allez écrire le numéro mentionné sur la notice en bas ici que vous avez acheté le porte-clés. Vous voulez qu'on vous active le code QR là, ou bien en cas où vous avez quelques questions ou quelques compréhensions à avoir plus par rapport au produit, vous pouvez nous écrire à travers ce numéro. C'est bon. Donc le porte-clés, l'activation, tout ça là, on va vous assister à pouvoir vous le faire. Une fois vous collez sur votre chose, c'est comme des autocollants, mais ça là c'est différent. Vous collez sur votre casque et puis vous enlevez le plastique. Il y a une vidéo qu'on va insérer dans la vidéo là pour vous aider à savoir coller ceci là. Nous sommes arrivés à une étape où nous allons vous montrer quelque chose. Si vous prenez votre kit, vous enlevez ça comme ça, vous ouvrez, vous verrez la notice dedans, c'est ça. Et puis après ça, vous allez enlever votre porte-clés. Pour l'enlever, c'est facile, vous appuyez vers le bas comme ça et ça s'enlève. Donc une fois vous enlevez, vous prenez votre porte-clés. En bas de ça, il y a des codes QR. C'est ça. Donc ici, c'est deux codes QR qui accompagnent le kit. Donc si vous prenez ça, je vais vous montrer comment on colle ça. Donc regardez. Prenez votre casque comme ça et puis vous verrez la position où le code QR se fera facilement voir. Et pour moi, c'est ici, au niveau des oreillers. Donc ici, vous le positionnez comme ça et puis vous soulevez un peu le plastique du haut. C'est un autocollant, mais pas comme les autres autocollants. Donc vous soulevez et puis vous trouvez quelque part. Donc je viens de soulever ça comme ça, vous voyez le plastique du bas là, on enlève ça carrément. Vous enlevez ça et puis vous allez coller ceci, ça là. Pour le coller, positionnez ça bien et essayez de le faire comme ça, comme je suis en train de le faire. Vous voyez, vous appuyez et puis jusqu'à finir par le faire. Et une fois c'est bon, vous repassez bien, vous appuyez bien et vous allez enlever le plastique là. C'est ça même qui est très important, parce que ça, le type d'impression là, ce n'est pas comme les autocollants. C'est l'écriture seulement qui va se positionner sur vos casques. Donc essayez de soulever un peu légèrement le bord du plastique et ça s'enlève ici. Vous voyez, ça s'enlève et tu le soulèves en faisant attention que l'écriture ne se soulève pas. Et en le soulevant, vous verrez, ça s'enlève
ça s'enlève et puis c'est fini. Ça là, ça ne fait rien. C'est-à-dire vous allez laver, vous allez tout faire, ça ne va pas effacer. Et le code QR là est fonctionnel. Donc en ce moment, vous allez contacter notre service pour que nous allons essayer de vous activer ça. Alors, bonne suite à vous. Donc, on fait une suite. Si vous prenez votre porte-clé, c'est comme ça. Il y a un petit plastique ici. Il suffit simplement que vous la tirez fort et ça va sortir. Une fois ça sort, le porte-clé sonne. Pic, 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 pic. Là, ça veut dire que ça s'est activé, ça. C'est bon. Et peut-être vous pouvez enlever ça. Il y a un peu d'ouverture ici. Vous pouvez réappuyer pour que ça se ferme bien. C'est un peu ça. Une fois le porte-clé s'est activé, quand vous l'appuyez par ici, il y a un petit bouton ici. Quand vous appuyez, vous allez sentir que ça fait un peu de son tune, tune, tune. Bon, comme moi j'ai connecté pour moi avec mon téléphone, c'est pourquoi ça émet en même temps du bruit. Je vais vous montrer comment vous le faire aussi. C'est simple, d'accord? On passe à l'étape d'application et puis je partage mon écran avec vous pour que vous allez suivre les étapes nécessaires à faire pour bien activer votre porte-clé. Donc, il suffit tout simplement, je vais lancer mon enregistrement d'écran, vous allez suivre ça aussi avec moi. Et c'est bon, ça a commencé. Donc, il suffit premièrement de faire quoi? D'aller sur Play Store, c'est là-bas on télécharge les applications. Je vais sur mon Play Store et puis je fais quoi? Tu tapes le nom de l'application. Le nom est mentionné sur votre notice. L'application a téléchargé, son nom et son logo est mentionné sur votre notice. Donc, essayez de voir bien votre notice pour voir à quelle étape on a dit d'installer une application et c'est quelle application. Vous allez voir aussi son logo pour savoir que si vous faites la recherche du nom, plusieurs applications vont venir, mais il est en question d'installer telle application. Donc moi je fais ça, vous pouvez voir ça sur l'écran aussi, c'est bon. Je tourne mon écran comme ça pour une bonne suite. Ok, je fais la recherche, je tape le nom, suivez le nom, je l'écris ici et vous le voyez en même temps ça. Donc on l'appelle My iTags, c'est en anglais. Donc essayez d'écrire aussi bien le nom, comme vous pouvez le voir sur mon écran, c'est bon. Et puis, vous faites la recherche. Donc, j'ai lancé mon installation. C'est ça qui tourne sur mon écran comme ça. Ça va s'installer bientôt. Et puis, on va voir les étapes nécessaires à suivre. Donc, bien avant ça, je vous dis aussi que votre porte-clé peut aussi vous sécuriser pour ne pas perdre votre clé de moto. Et vous n'allez pas aussi perdre votre téléphone. Si on vole votre téléphone sur vous en même temps à quelques mètres, votre porte-clé va commencer par sonner et le téléphone aussi va commencer par sonner sur la personne. Même si la personne vole à tes côtés et il essaie d'éteindre le téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Ton porte-clé va commencer par te signaler qu'on éteint ton téléphone. Là, ça va t'éveiller vite à commencer par chercher votre téléphone. Et puis aussi vous ajouter, c'est que vous devez faire beaucoup attention pour le vol des motos qui se multiplient à ce jour. Et donc, si vous avez besoin d'un système nécessaire pour localiser votre engin même, l'entreprise Wilco est disponible pour vous aider pour ça. Mais l'application ne nécessite pas de connexion, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de charger la connexion sur votre téléphone avant que ça ne travaille. Ça bosse avec votre Bluetooth, vous voyez. C'est ça qui est vraiment économique pour ça. Tu n'as pas besoin de faire assez d'efforts, mais tu sécurises tes données. Ok, on est à l'étape où c'est déjà installé. Donc, je vais ouvrir ça. Vous voyez, j'appuie sur ouvrir. L'application va s'ouvrir. Et si ça s'ouvre, c'est comme ça vient. Ça va venir aussi chez vous comme ça. Donc, appuyez sur accepter. J'accepte ce qui est en bas là-bas. Et moi, j'ai appuyé sur moi. Il a dit quoi? Autoriser l'application My iTag à accéder à la position de cet appareil. C'est pour la géolocalisation ça. Oui, et maintenant vous allez cliquer sur lorsque vous utilisez l'application. Moi je clique sur lorsque vous utilisez l'application. Si vous cliquez sur uniquement pour cette fois-ci, à chaque fois que vous allez rentrer dans l'application, ça va vous dire de l'activer. C'est pas bon.
Appuyez sur lorsque vous utilisez l'application. J'appuie pour moi ici. C'est l'étape qui suit ça. Emplacement en arrière-plan, c'est important. On doit autoriser l'application à travailler en arrière-plan. Même si on ferme l'écran de notre téléphone, il faudra que ça travaille permanemment. Donc moi, j'autorise pour moi en bas. C'est bien. Donc vous voyez, on dit toujours autoriser. Vous devez appliquer toujours autoriser pour que ça travaille permanemment chez vous. C'est bien. Donc je prends pour toujours autoriser. Si vous prenez pour autoriser seulement si l'application est en cours d'utilisation, si vous choisissez ça au moment où votre téléphone est paramétré de telle sorte que à quel moment où l'application ne s'utilise pas, ça doit se fermer, là vous verrez que vous aurez des soucis. Donc choisissez toujours et toujours autoriser. Je l'ai choisi et j'appuie sur la flèche qui est en haut, qui fait comme retourner en arrière. Et puis j'appuie sur ça. Ou soit vous pouvez retourner en arrière sur votre téléphone comme vous avez l'habitude de retourner en arrière. Donc je fais retour en arrière et ça me dit quoi? Autoriser. Autoriser, ne pas déranger. On autorise ça aussi. Et c'est bien. Maintenant, ça là, quand on veut autoriser, ça nécessite à ce qu'on rentre dans l'application lui-même pour autoriser ça. Quand vous allez appuyer sur autoriser, qu'est-ce qui va suivre? C'est l'écran là qui va venir. Les applications vont se lister et vous allez voir votre application eTag là. Vous allez appuyer sur l'application. Je vais appuyer sur pour moi ici, vous allez voir. J'appuie. Ils disent quoi? Autoriser le mode ne pas déranger. Je vais autoriser ça. Vous voyez? J'appuie sur le petit point qui est dans l'angle là pour autoriser. Ça m'a dit d'autoriser. J'autorise. Et ça s'est déplacé. Maintenant, je retourne en arrière comme on l'avait fait. Donc, je retourne. Et je retourne encore. Maintenant, on est à l'étape de paramétrer ou bien l'activité en arrière-plan. On va autoriser ça aussi. C'est bon? J'autorise. Et quand j'appuie sur autoriser, moi dit d'autoriser, j'autorise encore. Il faut simplement autoriser. Ça, ce n'est pas des choses graves pour vous. C'est bien. Donc, quand vous allez essayer de faire ces paramétrages, c'est comme ça l'application va venir chez vous. Si vous sortez même dedans, vous revenez, c'est comme ça va s'afficher. C'est bon? Maintenant, appuyez sur ajouter un objet. J'appuie sur ajouter un objet, c'est comme vous voulez ajouter votre clé. Actuellement, c'est ma clé. Je l'ai activée, c'est-à-dire j'ai déjà enlevé le petit plastique là et tu appuies pour voir si ça sonne plus. Actuellement, ça sonne pour moi, c'est bon? Donc, je vais ajouter un objet. Appuyez sur ajouter un objet. J'ajoute, vous allez voir. Il dit de continuer. Je continue. Et en ce moment, c'est ça, c'est venu déjà. Alors, plusieurs sont venus ici, c'est parce qu'il y a plusieurs porte-clés qui m'entourent ici. Mais je prends le premier, parce que chez vous, ça va venir que un. C'est bon, vous allez prendre le premier. Et ça fait quoi? Il est en train de se connecter avec le porte-clés. Si c'est pour moi, ça va commencer par sonner ici. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça s'est connecté et ça crie. Donc, vous verrez sur mon écran, on a écrit iTag. Je peux nommer ça. Donc, je peux appuyer ça pour le faire arrêter. Mais si j'appuie, ça va sonner ici. Vous voyez? Vous voyez, non? C'est comme ça. Ça veut dire que ça s'est connecté. Donc, on peut réappuyer pour le faire arrêter. C'est comme ça. Donc, iTag, là, je peux nommer ça. Vous aussi, vous pouvez nommer ça par votre nom ou bien le nom de votre marque. Moi, je nomme ça par Wilco. C'est bon? OK. Donc, on fait une suite. On continue. Bon, ça là, choisir un emoji. Ça, vous allez faire crochet là pour avancer. Maintenant, quand vous rentrez dans votre application, c'est comme ça vient. Je vous dis aussi qu'au moment où vous constatez que ça s'est déconnecté, quand vous éteignez votre téléphone, quand vous revenez dans l'application, c'est comme ça vient. Donc moi, pour le faire avancer, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Wilco là, et puis ça va s'ouvrir. C'est bon. Vous aussi, vous allez appuyer sur votre nom. Maintenant, quand ça vient maintenant, on a écrit quelque part faire sonner. Ça veut dire au moment où vous perdez votre clé, quelque part dans la chambre, vous ne savez pas, ou même vous avez fait tomber ça et puis votre téléphone commence par vous sonner et vous vous arrêtez, vous ne savez pas à quel niveau votre clé est tombée. Vous pouvez aller dans l'application, chercher ça et si ça s'est connecté avec ça, vous verrez quoi, on va écrire là-bas faire sonner. Quand je clique sur faire sonner, vous allez voir que ça va commencer par sonner ici. C'est justement ce que je dis. Vous voyez, tu peux arrêter ça. On a écrit arrêter le bip. J'arrête. Et ça va s'arrêter ici.
ou bien vous voulez voir quelle distance il y a entre toi et ton porte-clés, ou bien entre ton téléphone et ta clé, tu peux aller sur localiser. Et vous verrez, ils ont dit très proche. Donc ça veut dire on est vraiment proche. Et on a écrit même 0 mètre. Vous voyez, donc ça veut dire vraiment il est à côté de moi. Donc ça c'est juste pour voir la distance. Mais pour voir la localisation même, c'est ça qui est ici en haut, où vous verrez que moi ici, vous verrez la localisation précise, c'est ça. C'est le bureau de Yulko, ça. Si vous voulez venir nous voir, c'est là. Ça c'est positionné et à côté il y a la pharmacie Boissime, marché de Boissime, boulevard de 30 août, boulevard de Cara, et puis un peu ça. Vous voyez, donc c'est notre position géographiquement ça. Donc à côté de nous il y a la pharmacie Boissime. Donc c'est nous qui sommes au niveau où on a mis l'émoji de notre porte-clés. Et station de centre Yateco est à côté de la pharmacie Boissime. Donc c'est notre bureau ça. Vous aussi, quand vous perdez votre clé ou bien vos clés quelque part, vous rentrez dans l'application, ça va vous mentionner là où ça a tombé. Même si vous rentrez chez vous là, vous saurez précisément à quel niveau votre clé est tombée pour repasser chercher ça. Allons-y. On veut rentrer maintenant dans les notifications pour paramétrer comment tu veux que ça notifie. Donc notifier en cas d'oubli, il faudra que ça soit toujours oui. Si vous oubliez, il faudra que ça vous notifie. Donc vous pouvez appuyer sur le oui là pour faire quelques paramétrages. On dit mode de notification. Donc mode de notification normal, moi je choisis toujours alarme parce que je veux que ça sonne. C'est bon. Donc je prends alarme. Maintenant, considérez comme oublié après 5 secondes. Ce qu'on a mis 5 secondes, vous pouvez modifier. C'est-à-dire au moment où il y a des déconnexions, tu veux précisément combien de secondes après que ça te signale. Moi, je veux que ça soit le plus proche possible. Parce que si ça se déconnecte en même temps, il faudra que ça me signale. Parce que ça, tu peux aller à la plage et on va voler ton téléphone. À quelques points en même temps, il faudra que ça te signale et tu commences pas à chercher ton téléphone. Donc, tu peux appuyer sur le petit pointier là, ou bien une petite flèche là, et puis tu choisis. Moi, il y a le 3 secondes, je prends le 3 secondes, et puis tu appuies sur le croix là, la croix plutôt, et puis on avance. Tu reviens, si tu as déjà paramétré ça, tu reviens, tu appuies sur Wilco, ou bien tu appuies sur ton nom, tu viens sur notifier si trouvé. Si tu veux que si tu trouves ta clé ou ton téléphone, c'est-à-dire ça te signale, alors il faut appuyer sur oui. Vous voyez, c'est-à-dire au moment où vous perdez votre clé ou même vous éloignez de ça, ça commence par vous signaler et vous revenez. Si ça se reconnaît encore, il faudra que ça vous signale. Appuyez sur ça et vous verrez qu'à chaque moment où je prends encore 3 secondes, à chaque moment où vous oubliez votre clé ou bien votre téléphone quelque part où ça s'est déconnecté après, ou bien vous éteignez votre téléphone, ça s'est déconnecté, quand vous ouvrez, vous le connectez, il faudra qu'il va te dire que tu as trouvé ta clé. C'est les notifications là qu'on paramètre là-bas. Allons-y. J'appuie sur la croix là-bas pour retourner en arrière, pour passer encore dedans. Notifier si la batterie est faible, oui, ça c'est normal, on doit activer ça. Trouver mon téléphone, oui. Faire sonner mon téléphone avec le bouton iTag, c'est ça. C'est le bouton là qu'on appelle bouton de iTag. C'est qu'on appuie ici, ça sonne là. Si je veux que si j'appuie une seule fois, ça commence par sonner, je peux paramétrer ça là-bas. Tu vas appuyer sur le oui. On va vous dire mode de pression. Vous verrez ça sur l'écran. Mode de pression, ça veut dire vous voulez appuyer combien de fois. Ici, on a écrit 1 pression. Bon, une pression, on peut le dire. Donc, appuyez sur la petite flèche qui est à côté. Si vous voulez double pression, vous choisissez double pression. En ce moment, vous devez appuyer ça 2 fois avant que ça ne sonne. J'ai fait un essai, vous allez voir. Vous voyez? Et ça a commencé par sonner. Vous voyez, tu peux appuyer une seule fois maintenant pour l'arrêter. Donc, si vous voulez une seule pression, vous pouvez aller là-bas, choisir une seule pression. Quand c'est choisi, vous appuyez une seule fois, ça sonne. Vous voyez? Donc, tu appuies encore une seule fois pour le faire arrêter. Bon, on avance comme ça. Côté paramétrage, c'est déjà fini ça. C'est tout. C'est tout.
N'ayez pas peur, c'est tout. Donc maintenant, vous avez déjà connecté votre porte-clé à votre téléphone. À chaque moment où vous éteignez votre téléphone ou bien vous constatez qu'il y a une petite déconnexion et le porte-clé vous signale, vous pouvez revenir dans l'application comme ça. Je vais faire quelque chose pour que ça se déconnecte. C'est bon. Et quand je reviens ici, vous verrez comment ça se présente. Si ça s'est déconnecté, je vais éteindre ma porte-clé là. Bien mon porte-clé là. Je l'éteins en appuyant appui foncé. Quand j'appuie foncé maintenant, ça s'est éteint. C'est pourquoi lui commence pas à sonner en même temps. Qu'il y a eu il n'y a pas de connexion. Vous voyez? Et il notifie sur l'écran, vous avez oublié. C'est bon? Il suppose qu'il y a un peu d'écart entre nous. C'est pourquoi ça ne se reconnecte pas. C'est la notification là que je vous mentionnais dans la chose. Donc vous pouvez venir ici, le faire arrêter. Ou bien vous pouvez descendre l'écran. Les barres de notification qui sont en haut là. Vous descendez ça vers le bas et puis ça va s'arrêter comme ça. C'est le bas de notification dont nous parlons ça. C'est bon? Ah, ça c'est venu ça. Je sors. Je vais sortir de l'application, revenir dedans. C'est My Attack, je reviens. Vous voyez? J'appuie sur Wilco. C'est comme ça va venir chez vous. Hein. J'appuie sur Wilco. Et puis on dit quoi? Oublier à 11 mètres de distance. Lui compte les temps. Temps d'oublier, temps de distance. Bon, pour lui, c'est comme ça il fonctionne. Vous voyez, on a dit, on a oublié. C'est ce qu'on a mentionné, oublier là, c'est ça qui est important pour nous. Je vais réallumer pour moi, pour que vous verrez, quand ça vient maintenant, comment ça peut se notifier. Vous voyez, quand j'allume en même temps, il a détecté ça. Et ça a changé l'aspect de la chose. Et ça a écrit en même temps faire sonner. Si vous rentrez dans votre application, il a notifié en haut en même temps, vous avez trouvé votre clé. C'est ça, c'est des notifications là dont je vous parle. Donc, tu peux appuyer ici maintenant pour le faire arrêter. J'appuie et ça commence par sonner ici. Lui aussi prouve que vraiment ça s'est connecté. On l'arrête. C'est fini. C'est tout ça. Donc, les autres choses, essayez de se familiariser avec ça et puis c'est pas compliqué. Dans le cas où peut-être vous voulez encore avoir plus d'explications, essayez de contacter le numéro qu'on a mentionné sur votre notice pour mieux comprendre. Sinon, nous sommes ouverts pour vous. Et si votre porte-clé a un petit souci, essayez de nous écrire. On va vous guider à maîtriser ça. Vous voyez, c'est bien. Alors, on vous souhaite bon usage. N'oubliez pas de partager aussi ces informations avec vos proches. Pourquoi pas ne pas sécuriser toute votre famille à base de ces codes QR et de ces porte-clés de sécurité pour leur téléphone. Si ça arrivait que votre téléphone s'éteint, ou bien vous-même vous éteignez le téléphone, à la veille, essayez de le reconnecter à votre porte-clé en rentrant dans l'application. Donc, mais ça ne veut pas dire que chaque matin vous allez connecter votre porte-clé avec votre téléphone. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement au moment où vous éteignez votre téléphone. Donc si vous ne l'éteignez pas, ça reste toujours connecté avec votre téléphone.